On distingue 4 stades de sommeil qui s'organisent dans une succession de 4 à 6 cycles de 90 minutes au cours de la nuit. Les stades de sommeil lent léger représentent environ 50% du temps de sommeil total. Le stade 1 constitue en fait la transition entre la veille et le sommeil. C'est vraiment la bascule, le passage dans le sommeil. Si on compare cela à une plongée sous-marine, c'est le moment où vous passez la tête hors de l'eau à la tête sous l'eau. C'est rapide, on est entre l'éveil et le sommeil. Ensuite, c'est le sommeil léger de stade 2, on dort. Pourtant, 50% des bons dormeurs et 80% des mauvais dormeurs ont l'impression de ne pas dormir. Car ce sommeil est léger, on a la tête légèrement sous l'eau, mais on entend encore tout ce qui se passe à la surface. C'est dans ce stade que l'on peut nous dire « tu ronfles » et vous qui répondez « pas possible, je dors pas ». C'est le sommeil léger. Le sommeil profond, il est constant, autour de 100 minutes, quelle que soit la durée de sommeil. Il est très récupérateur sur le plan physique, c'est le moment où on sécrète l'hormone de croissance nécessaire à la croissance des enfants et à la récupération physique des adultes. On consolide également la mémoire pendant cette période-là. Si je compare toujours à ma plongée sous-marine, eh bien c'est lorsque vous plongez profond dans les abysses. Tout est noir, les ondes cérébrales ralentissent, les muscles récupèrent, on sent la pression. Le dernier stade est le stade du sommeil paradoxal, dit le sommeil des rêves. Il représente environ 20% du temps de sommeil. Ce sommeil permet, lui, de récupérer, de maintenir un équilibre psychique. On y consolide la mémoire également, mais un autre type de mémoire. Les muscles sont parfaitement relâchés, mais paradoxalement, le cerveau, lui, il travaille à plein régime. C'est pourquoi il est nommé sommeil paradoxal. On est bien au chaud, dans un lagon, le corps est parfaitement détendu, mais il y a tellement de choses à voir que le cerveau fonctionne à plein régime, comme lors de l'éveil. Alors, est-ce que je peux donner un petit conseil grâce à tout ça? Est-ce que vous pensez qu'il est rentable de snoozer? Vous savez, quand on rappuie 5 minutes, plus 5 minutes sur le réveil et qu'on reporte, qu'on reporte et qu'on reporte. Eh bien non, vous l'aurez compris, car à chaque fois, on est obligé de repasser par les stades de sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal. Alors que si on mettait tous les réveils au dernier moment, eh bien on ferait beaucoup plus de sommeil profond, les dernières minutes seraient tout aussi rentables. Donc, évitez de reporter le réveil, mettez tous les réveils au dernier moment, ce sera plus utile et plus réparateur.